furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui aujourd'hui parlera micro-hélicoptère. Comme vous le savez, sur la chaîne, on est les seuls à vous présenter des revues de micro-hélico RC en français. On vous a déjà présenté pas mal de choses. Vous vous rappelez les XK, le K110, le K130. On vous a présenté également, il n'y a pas très longtemps, une nouveauté de chez eShine, le E160. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de vous présenter le Graal du Graal des pilotes de micro-hélico. Vous le reconnaissez. Tadam, le OMP Hobby M2, c'est la version V2, la toute nouvelle version, elle a quelques mois, mais c'est la version la plus élaborée de ce micro-hélicoptère qui est vraiment une tuerie, il n'y a pas d'autre mot techniquement, il est extraordinaire, il a vraiment tout d'un grand, et eh ben, on est très content de vous le faire découvrir aujourd'hui sur notre chaîne. Alors, on va aller découvrir maintenant ce qu'il y a dans le paquet, on va regarder les données techniques de cet appareil et surtout, on essaiera de le paramétrer et d'aller le faire voler sans le casser. Ça, c'est pas encore gagné. On verra ça. Allez, c'est parti. On va découvrir ce super OMP Hobby. Et voilà notre paquet tout juste arrivé. Il a mis, alors je ne dis pas de bêtises, il a mis normalement 9 jours à arriver de chez Banggood, sauf que moi j'étais pas à la maison, donc j'ai dû le reporter pour qu'il me soit livré ce matin samedi pendant que j'étais là. Alors bizarrement, d'habitude ça rentre dans la boîte, mais là je pense qu'il est un petit peu long ce colis. Le facteur a pas pu le mettre dans la boîte. Bref, donc pas de souci pour la livraison. On va ouvrir ça tout de suite. Donc un packaging comme d'habitude tout simple avec juste un plastique autour de la boîte. Allez. Et voilà donc notre OMP Hobby M2 version 2. Alors, voyons un petit peu cette boîte. Visiblement, c'est une boîte en mousse en EPP avec un petit surcarton et un film par-dessus. Donc, je pense que, évidemment, là, niveau protection, on ne peut pas faire mieux. Donc c'est pas tellement le carton qui va nous importer, mais surtout ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors comme d'habitude, surtout vous gardez bien cette petite étiquette sur laquelle il est noté SKU. Ça c'est important parce qu'en cas de recours au service après-vente, ils vous le demanderont systématiquement. Alors évidemment cette étiquette elle est toujours sur le suremballage, donc pensez à la découper et à la garder dans la boîte. Normalement vous n'en aurez pas besoin, mais on ne sait jamais. Allez, on va se débarrasser de tout ça. Voilà, alors... Qu'est-ce qu'on voit sur la boîte? Direct Drive, c'est-à-dire ici un entraînement direct par le moteur dual brushless, donc un moteur principal brushless et un moteur d'anticouple en brushless, performance 3D, pour ceux qui savent faire de la 3D. Ici les différentes tailles, mais ça, on regardera ça tout à l'heure dans la revue technique. Pour l'instant on va se contenter d'ouvrir et de vérifier qu'il n'y a pas de souci. La couleur, voilà, donc la couleur ici, donc moi je l'ai pris en purple, et on va voir l'allure du petit bestiau. Donc voilà la petite caisse qui pourra servir de caisse de transport, ça c'est vraiment la classe.
Attention, attention, je vais vivre la surprise en même temps que vous parce que je l'attends celui-là. Tada! Waouh, 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 la vache! Alors là, je vous avoue que en l'ouvrant, c'est le vrai effet waouh. Il est, ben, c'est simple, il est magnifique. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors ici, un petit peu de pièces détachées, un axe moteur, des petits straps. Donc voilà, il y a des axes, il y a un peu de visserie. Je pense que ça, c'est des pièces détachées, des petits bras de cerveau. Ici, ça c'est pratique en cas de touchette. Donc un petit peu, je détaillerai ça plus tard. La petite notice, alors ça j'ai vu ça, c'est la petite notice qui va permettre le réglage en finesse du contrôleur de vol. Donc on a la possibilité de voler avec les settings de base. Alors ça c'est en chinois, donc là le voici en anglais, et vous allez avoir la possibilité, avec ce contrôleur de vol, de régler vos rates directement hein, sur les différents axes. Bref, tout est paramétrable pour ensuite donner une expérience de vol qui sera la vôtre. Bon là je parle, mais j'ai pas encore vu comment ça fonctionnait. Allez, voilà le bébé, on va sortir cet engin qui est, voilà, je le redis, mais magnifique. C'est incroyable la sensation qu'on a en ouvrant ce truc. On n'est plus du tout dans la gamme K110 ou E160. On est vraiment sur quelque chose au-dessus, très nettement au-dessus au niveau de la qualité. J'ai l'impression, moi, d'ouvrir, de déballer un petit 450. Hein, on est, bah, allez, je jette un petit coup d'œil à l'intérieur. Oui, voilà, ça continue. Hein. Ça continue. On a vraiment une sensation de qualité. Donc, voilà, hein, ce moteur direct drive, le moteur ici d'anti-couple brushless. Je vous donnerai toutes les données techniques ensuite. Ici, je regarderai comment, je vais pas forcer, je regarderai comment ça s'est fixé, la petite batterie qui va avec. Alors bien évidemment, ici ce n'est pas un RTF, c'est un BNF, il va falloir le paramétrer avec une radio. Ça, je vous expliquerai ça. Je ne sais pas encore sur quel protocole je vais binder. Donc, il y a la possibilité d'ajouter des récepteurs hein, en S-Bus ou en DSMX, mais il y a un protocole interne OMP que je pense utiliser avec ma TX16S. Voilà, donc pour le déballage, voilà, la sensation c'est juste waouh, waouh. Donc là je suis pressé d'aller paramétrer ça, de regarder un petit peu comment ça fonctionne, et puis je vais prendre les choses en douceur là, hein. Je vais vraiment prendre mon temps parce que c'est vraiment une belle machine et je voudrais pas l'abîmer. Allez, on continue, on va regarder un petit peu les données techniques de ce OMP Obi M2 V2. Allez, on y va. On se retrouve maintenant avec notre appareil configuré, prêt à voler. Il a déjà fait un tout petit vol d'essai, vraiment. J'ai fait quelques stations pour vérifier que tous les réglages étaient bons. Ça a l'air d'être le cas. Je dois vous avouer quand même que ça n'a pas forcément été très très simple à mettre en œuvre. Tout simplement parce qu'il faut bien suivre la notice. Il y a pas mal de petites choses à savoir, notamment, vous allez le voir, parce que j'ai fait le choix d'utiliser la TX16S en multiprotocole avec le protocole interne de l'appareil, donc avec le protocole OMP dont je vous parlerai un petit peu après.
Alors, regardons un petit peu cet appareil. Alors, tout d'abord, la première chose et la première particularité importante de ce OMP Hobby M2 V2, c'est la présence tout d'abord de deux moteurs en direct drive. Ça veut dire qu'ils entraînent directement ici le rotor et ici l'hélice de queue. D'ailleurs, je m'aperçois au passage que le moteur a déjà frotté un petit peu, tout simplement parce que j'ai utilisé une batterie ici qui a dû frotter un tout petit peu sur le moteur. Il faudra que je regarde ça, que je fasse un petit peu plus attention pour le vol d'essai. Donc, double moteur en direct drive. On va regarder un petit peu les mensurations de ce M2. Alors tout d'abord la comparaison, vous voyez ici avec le K110 et la comparaison avec le E160. On est vraiment ici sur trois gammes différentes. Voilà, donc là vous les voyez à peu près correctement. Donc le petit K110, le E160 entre les deux, et le gros M2. Ici, on arrive déjà oui, à une taille qui commence à être sympathique. Alors, regardons un petit peu la taille du rotor. Le rotor, normalement, voilà, il fait 40 cm. L'appareil, donc du bout de la queue jusqu'à l'avant de la canopie fait 42, ce qui va donner une taille globale donc de l'avant ici du rotor jusqu'à la queue d'une cinquantaine de centimètres à peu près. La hauteur, entre 13 et 14 cm, 13, 13 et demi, et puis il est relativement fin. Il doit faire 6 cm d'épaisseur. Si je prends au niveau des patins, on a là 7 cm des patins qui font 10 et demi. Et ouais, d'ailleurs, la voie est relativement étroite. Et je vous garantis que quand vous posez, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il faut bien le plaquer au sol pour éviter qu'il ne bascule. Mais bon, moi, je suis pas un super pilote. Le moteur principal est un Sunny Sky R43. À l'arrière, on a un Sunny Sky R11, ici, alors R11 13, si je lis bien. On a donc ici un hélico qui fait à peu près 315 grammes en état de vol avec sa batterie. D'ailleurs, au passage, la batterie fournie avec l'appareil, la voici, c'est une 3S 650 mAh, mais moi j'ai fait les essais. Alors j'ai pas encore volé avec celle-ci, j'ai juste fait le premier essai, le petit vol vraiment de vérification, hein, c'est tout. Il n'a pas encore fait de translation rapide. Ça, je vous montrerai ça Vous verrez de toute façon le premier vrai vol. Et moi, j'ai testé avec ça. Et regardez, oui, ça y est, j'ai compris où ça a frotté. Et ça, je le découvre en direct. C'est vraiment, j'avais pas vu. Donc, ça frottait un petit peu ici. Il va falloir que je sois plus prudent. Et on comprend mieux pourquoi la batterie est fixée ici sur une petite plaque en carbone. Le problème, c'est qu'avec ces batteries-là, ça passait pas. Il va falloir que je trouve un système d'attache. Mais ça, ce sera assez vite réglé. Donc la petite batterie sur une plaque carbone qu'on va glisser, qui va se clipser. Il y aura une petite sécurité. Je vais vous montrer ça. Après. Bon, on pourrait déjà regarder un petit peu quelques particularités par rapport à la version précédente du M2, le M2 V1. Le M2 V1 avait tout d'abord des patins en carbone. Donc là, on est repassé sur des patins nylon. Donc vous allez me dire, c'est moins bien. C'est moins bien, ça, j'en sais rien, parce que visiblement les patins en carbone étaient cassants. Et là, ils annoncent que le nylon sera mieux. Ça coûte peut-être aussi moins cher à changer. Donc c'est pas mal. La poutre de queue également à changer. On va pas s'en rendre compte ici, mais elle a une section en forme de goutte d'eau inversée, donc avec un petit rond donc arrondi sur le dessus, pointu sur le dessous.
Qu'est-ce que ça apporte? J'en sais rien. Ici, petite différence également, la fixation de la barre de queue ici qui est en alu CNC. Donc ça a été changé pour plus de précision, d'efficacité. Franchement, moi j'ai lu des trucs, mais voilà quoi, hein. Et moi, ils peuvent me dire un petit peu n'importe quoi. Est-ce qu'il y a eu grand changement entre la V1 et la V2? À ce que j'ai regardé, pas grand-chose, pas grand-chose d'énorme. Moi, ce que je regarde, c'est les moteurs, sont les cerveaux. Bon, voilà, hein, peut-être au niveau des pales. Je crois que les pales ont changé également. Alors, regardons. Alors ça, c'est une pièce sur laquelle on va pouvoir s'arrêter 2 petites secondes. La canopie, elle est vraiment géniale. Elle est super jolie déjà. Moi, j'adore la couleur. Mais surtout, le fait que, regardez, comme sur les 450, on a ici une canopie qui est pas seulement en ABS ou en Lexan, mais c'est vraiment de la fibre gel coté. Donc on a une très très belle pièce qui évitera, donc on évitera les vibrations avec ça. Par contre, petit désavantage, c'est que, alors vous pouvez changer la canopie, passer avec une autre couleur, il suffit d'acheter la canopie, d'acheter les patins, ici, hein, si vous voulez changer la couleur, et changer les pales. Les pales, ça coûte pas très cher, les patins non plus, par contre, la canopie, elle vaut 25 balles. Hein. Donc évitez de la casser, parce que bah, forcément, c'est une belle pièce, mais là, elle coûte du pognon, hein, elle coûte un peu de sous. Alors regardons maintenant l'organisation de cet hélico, comme je vous le disais. Donc on est en direct drive, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, hein, le moteur entraîne directement le rotor, c'est-à-dire que on a juste ici 2 axes sur cet appareil, un axe principal qui part du moteur, vous en avez un de rechange dans la boîte, et un axe transversal ici pour les têtes, les pieds de pale. Pardon. Ensuite, regardons un petit peu ces cerveaux. Alors, les cerveaux, voilà, ça c'est vraiment un des points forts qui explique en partie, il y a un certain nombre de choses qui expliquent le prix de cet appareil, qui est, si je ne dis pas de bêtises, sans ristourne, de l'ordre de 280 euros. Hein. C'est déjà une belle somme. Hein. On arrive, nous, à vous trouver un petit coupon là-dessus. Mais bon, bah, alors moi, je ne sais pas si c'est du haut de gamme, mais en tout cas, c'est déjà de la gamme supérieure, bien au-delà ici de ce E160. Mais déjà, c'est pas la même taille. On fera la comparaison un petit peu plus tard avec le E180 de chez Shine. Et je ne sais pas ce que ça donnera parce que l'appareil n'est pas encore sorti. Donc ici, des cerveaux qui sont des cerveaux annoncés comme étant haute performance. Donc ils sont bien évidemment ils ont des pignons métal. Ici, une boîte, une case en métal également. Ce sont des cerveaux de 10 grammes qui tournent sous 5 volts avec une vitesse de 0,08 secondes pour 60 degrés et qui tirent 1 kg 65, donc des jolis petits cerveaux, 10 grammes. Donc là, on a des cerveaux qui sont réactifs. Pour la réaction, évidemment, du rotor de queue, bah, là, il y a pas de souci de réactivité avec les cerveaux, étant donné qu'on est en direct, hein, c'est le moteur qui accélérera ou ralentira, donc on a une réaction qui est quasi immédiate au niveau de l'anticouple. Ensuite, bah tiens, on pourrait regarder un petit peu. Vous voyez, là, il y a une pièce intéressante. C'est le petit clips pour la batterie. Donc la batterie, vous voyez, on la glisse ici, hop, dans son petit logement. Il y a un petit rail dessus. On enfonce et clic, vous avez entendu, ça se clipse et là elle ne bouge pas et contrairement à la batterie que j'ai utilisée, donc ça ne va pas aller frotter contre le moteur que bon, j'ai déjà un peu dégueulassé lors de mon essai. On va passer maintenant à vraiment le point, le point important de cet hélico, c'est ici le module de vol qui est un module qu'on appelle le module
intégré ESC contrôleur de vol, donc à savoir qu'on va tout avoir à l'intérieur, donc l'ESC, le contrôleur de vol, mais également un récepteur. Alors c'est un récepteur un petit peu particulier, je vous en parle dans 2 secondes. Alors tout d'abord, ce module, par son contrôleur de vol, est totalement paramétrable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici, avec un petit système où on va appuyer avec une toute petite pointe ici, on va pouvoir régler tout ce que l'on veut, les rates, le gain, la position du neutre des cerveaux. Alors, heureusement, si, comme moi, vous êtes un pilote du dimanche et que vous voulez surtout pas vous lancer dans des réglages compliqués, on a un réglage de base, c'est-à-dire, ici, on va dire moyen. On va pouvoir donc diminuer les rates, mais également les augmenter pour rendre la machine un petit peu plus démoniaque. Mais si comme moi, ouais, vous êtes encore débutant après un an de pilotage, bon, on va voler comme ça, on va toucher à rien. Ensuite, second point, c'est que ce module peut être relié à votre récepteur. Donc récepteur compatible ici SBus, DSM, DSMX. Dans ce cas-là, vous prendrez un petit récepteur que vous viendrez fixer où vous voulez et vous brancherez sur l'une de ces 2 prises. Mais vous pouvez, comme moi, faire un choix un peu différent, qui va être celui d'utiliser ici le module multiprotocole d'une radio comme la TX16S. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le module interne, qui est un module un peu particulier, le protocole OMP. Alors, il n'y a pas de radio OMP, enfin, il y a les radios de chez OMP Hobby, mais sinon, on ne vend pas de radio OMP. Mais dans le module multiprotocole de la TX16S, en tout cas dans sa dernière version, si vous avez une vieille version de la TX16S, il faudra mettre à jour, mais dans celle qui a été achetée ces derniers mois, vous avez déjà le protocole OMP. Alors, on va tout simplement se binder, il y a un petit bouton bind ici. Bref, c'est très simple à faire. Et vous vous reliez directement à votre TX16S. Alors par contre, je pose 2 secondes l'appareil et je vais aller chercher mon papier. C'est un peu là que les ennuis ont commencé. Et c'est là où moi j'ai eu des difficultés, parce que j'ai cru au départ, j'ai pas tout lu honnêtement sur la notice, j'aurais dû. J'ai cru que le réglage des voix allait se faire comme sur une flûte à bas ou comme en DSM ou en DSMX. Eh ben pas du tout. On a une assignation ici des voix. Alors attendez, je vous mets un petit document ici, donc vous allez retrouver tout ce que j'ai sur mon papier. Et regardez ici l'assignation des voix. Canal 1, canal 2, donc on a sur le canal 1 le rôle A, sur le canal 2 on a donc la profondeur, E comme élévateur, sur le canal 3, et là c'est la particularité, on ne va pas mettre les gaz, on va juste mettre le pitch. Donc les courbes de pitch seront contrôlées sur le channel 3. Le channel 4 utilisera, donc sera pour l'anticouple, rudder, R. Et sur le channel 5, alors c'est après là où ça change, on va avoir la sécurité, l'armement. Donc l'armement sera sur le channel 5. Sur le channel 6, vous aurez le régime moteur. Alors là, il faut choisir un régime moteur, vous voyez, idle. Donc pour débutant, vous mettez moins 100%, donc on doit être à 50% des gaz à peu près. 0% pour l'idle 1, on doit être à 60% des gaz. Et plus 100%, c'est l'idle 2, et là on est à haute vitesse. On doit être à fond. Alors à 0%, on est peut-être à 70% des gaz. Bref, moi j'ai pas mis tout à fait 100% pour mon idle 2, j'ai dû mettre 80 ou 90%. Donc vous voyez ici, on n'aura pas une courbe des gaz comme d'habitude, donc votre appareil fonctionne toujours avec de l'idle, hein, si vous choisissez ce protocole OMP.
Si c'est du chinois pour vous ce que je raconte, bah, c'est que peut-être la machine n'est pas tout à fait faite pour vous. C'est pas une machine pour débutants complets. Je pense que ça, cette machine-là, après un E160, ça passe. Mais il faut être déjà passé par une machine où on a fait des premières courbes de gaz, des premières courbes de pitch, qu'on a compris un petit peu le fonctionnement. Parce que là, avec le protocole OMP, c'est compliqué. Dans le channel 7, on a le mode. Alors ils mettent mode, mais en fait c'est le réglage du gyro. On est en attitude à moins 100%, c'est-à-dire que le gyro fonctionne. Vous pouvez avoir un gyro qui fonctionne un peu moins, à 0%, et 100%, vous êtes en mode 3D, le gyro ne fonctionne plus. Donc voilà pour le fonctionnement ici de ce petit module. Donc il va faire ESC, qui va faire contrôleur de vol, qui gère les récepteurs externes et qui a un récepteur interne avec un petit bouton bind et un petit bouton set ici pour le réglage des différentes choses ici, hein, vous voyez cerveau, pitch, speed, etc., etc., etc. Même mode agile, hein, c'est-à-dire la réactivité. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des choses. On peut regarder, parce que ça c'est, je pense qu'il va vous intéresser, la qualité des pieds de pale. Là on est en tout alu. Regardez ici ce plateau cyclique. Quand vous branchez le truc, il est parfaitement, le leveling est parfaitement fait, hein. Que ce soit en latéral, que ce soit en longitudinal, il est parfaitement réglé. Donc là, vous pouvez y aller vraiment en toute confiance. En sortie de boîte, ça vole. En tout cas, moi, ça a volé, ça a bien volé. Vous faites un statio, ça ne bouge pas, hein. Vous verrez dans l'essai après. Il n'y a pas de souci. Donc tout le cadre est évidemment en carbone. Donc c'est carbone alu et puis quelques pièces en nylon, mais on a vraiment ici une machine qui est vraiment sympa dans sa conception et ben, je l'espère aussi au niveau de son utilisation. Moi, je n'en ferai pas, évidemment, une utilisation 3D, parce que je ne sais pas piloter, et honnêtement, quand je vois comment je suis mauvais avec le K110, quand j'essaye de faire de la 3D, ça se termine toujours mal. Je vais pas aller faire le couillon avec un appareil à plus de 200 balles, à 250 balles. Donc, bon, je reverrai encore cet été, avec mon petit K110, je vais me mettre à réussir, à essayer, j'ai déjà essayé, hein. Ça s'est toujours mal fini, heureusement lui il est indestructible. Ce truc-là, c'est loin d'être le cas. Attention également à quelques petits détails, c'est que là, si celui-là vous le prenez dans la tronche, vous allez vous faire mal, mais vous n'allez pas vous blesser. Enfin, j'ai réussi à me couper quand même, hein, déjà, avec ça. Celui-là, si vous le prenez dans la tronche, c'est l'hôpital direct, voire la morgue, hein. Donc on rigole pas, hein, on rigole pas avec ces machines. C'est du hachoir, hein, ça tourne très très vite. Donc quand vous allez faire vos réglages, vous me virez surtout vos pales, mais vous virez également l'hélice d'anticouple, parce qu'elle aussi, elle peut être violente. Ça a des réactions très très vives, hein, cet engin. Donc on retire bien ça pour bricoler, on fait pas les malins. Bon ben voilà, ça prend 5 minutes à démonter, c'est pas grave. Vous avez le temps, vos doigts vous en diront merci. Donc sécurité, donc c'est un appareil qui peut être dangereux. Donc pareil, on fait attention, on pilote pas, bah, c'est comme les drones, hein, on va pas au-dessus des gens, on s'éloigne bien quand on décolle. Là, il va falloir commencer à penser sérieusement aux règles de sécurité. Que dire de plus? Je vous avais montré, hein, la petite boîte qui est vraiment géniale, la boîte de transport en EPP. La boîte est vraiment sympa. Donc, on a possibilité également d'avoir une radio, je crois, en option. Si vous voulez pas régler la radio, vous pouvez avoir la radio en option. Bah écoutez, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire, parce que bah voilà, je pense pas forcément à tout. Au niveau de la radio.
Bah, au niveau de la radio, à part cette histoire de channel où il faut vraiment faire attention et bien suivre la procédure, si vous êtes en protocole OMP, eh ben, ça se règle comme d'habitude. Vous pouvez vous référer au réglage que je vous ai montré sur la TX16S avec le E160. Ah oui, une petite précision, si vous mettez du dual rate, là, c'est pour les spécialistes de la TX 16S. Pensez bien à mettre des valeurs pour les trois positions de votre inter, parce que si vous laissez la dernière valeur, la dernière position de l'inter sans valeur, eh ben vous n'aurez plus du tout de réactivité sur vos sticks. Donc quand vous réglez vos inters, pensez bien à définir toutes les valeurs de l'inter. Si c'est un inter deux positions, ben, il y a deux valeurs à définir. Si c'est un inter trois positions, il y a trois valeurs à définir. Mais ça, vous retrouverez ça dans mon tuto sur le réglage de la TX16S avec le E160. Bon allez, hein, on a assez jacassé. Pour les batteries, moi j'ai testé avec ça. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, il va falloir que je fasse attention. C'est un peu plus petit, c'est du 550, mais ça vole bien. Par contre, ça a du mal. Bon, il faudra faire. Si vous achetez d'autres batteries, regardez bien les tailles, parce que les tailles sont assez spécifiques, même si les batteries OMP Hobby sont pas très très chères. Bon ben voilà, si la vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton abonnement, hein, si vous voulez nous suivre. Et puis surtout, si vous commandez chez nos amis chinois et chez Banggood, vous pouvez toujours utiliser nos liens. Et puis les petits coupons qu'on essaye de vous trouver hein, pour faire quelques économies, c'est toujours ça de prix. Et ça sponsorise votre chaîne préférée et vous donne du contenu comme vous l'aimez pour voir. Ça, c'est pas une nouveauté, hein, mais bon, voilà. Hein. Si on veut comparer ça à ce qui va arriver derrière avec le E180, il faut pouvoir voir les deux. Voilà, eh bien, écoutez, maintenant on va aller faire un petit tour, on va aller voler. Allez, ciao les gars! Remember the day fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here alone from the same. He asked me to come back, not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here alone from the same. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, but I'll try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and force you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but yes, you did have me. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you did have me. I'm here for you, you know, even if I'm not around.
You can wake me up, I will draw my kiss and you will keep feel alright. I know what you deserve when no one showed you that. You felt the words and I know that love will someday come around. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the monkey kill. This is what I was fucking born to do. Let's go. That love will someday come around.